Bonjour, un défi pour commencer. Faites une liste maintenant de 5 choses pour lesquelles vous voulez prier ce matin. Vous avez 20 secondes, c'est parti. Alors, à quoi avez-vous pensé? Des choses pour vous-même ou pour d'autres personnes, peut-être des préoccupations que vous avez, quelque chose en rapport avec vos circonstances, des soucis qui vous travaillent en ce moment? Moi aussi, même genre de choses. Mais dans Luc chapitre 11, les disciples de Jésus lui demandent comment prier. Alors, il leur enseigne. Lisez avec moi Luc chapitre 11, les versets 1 et 2. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Question. À votre avis, qu'est-ce qu'il s'agit de demander exactement ici? Quoi de plus banal que notre Père, on pourrait penser. On l'apprend par cœur, on le met en musique, on le remet en musique, on le remet en musique. Quand j'étais en école, primaire, quand j'étais à l'école primaire, on devait l'apprendre par cœur en gallois. Et je ne parle pas le gallois. Dans certaines traditions chrétiennes, on impose aux gens de lire ou de dire le Notre Père 5 ou 10 fois de suite, dans certains cas, quasiment comme une sorte d'incantation. C'est la prière chrétienne la plus connue au monde. Et c'est peut-être aussi celle qu'on trouve la plus monotone. Quoi de plus banal que le Notre Père, on pourrait penser. Sauf que c'est en fait une prière révolutionnaire, littéralement. Demander que le nom de Dieu soit sanctifié, c'est demander que Dieu soit reconnu comme Dieu et adoré comme tel de manière universelle. Aujourd'hui, nous sommes entourés de beaucoup de personnes qui regardent Dieu avec indifférence, voire avec hostilité, et nous-mêmes, on est loin de l'honorer comme on devrait le faire. Jésus nous invite à prier pour le jour où Dieu sera honoré de manière universelle. Demander que son règne vienne, c'est demander que Dieu reprenne le contrôle de notre monde de manière visible et incontestable, qu'il mette fin à toute rébellion, qu'il brise totalement l'emprise du mal sur notre monde, qu'il essuie les larmes des siens, qu'il soit reconnu universellement comme roi. Tout ça pour dire que le Notre Père, c'est une prière pour la fin du monde. En tout cas, tel qu'on le connaît. Loin d'être une formule banale, c'est un cri pour la révolution. Ou peut-être plutôt la restauration. On demande le renversement de tout ce qui s'oppose à la volonté bienveillante de Dieu et on prie pour qu'arrive un monde parfaitement conforme à ce que Dieu veut, et cela jusque dans le moindre détail. Alors, question, est-ce qu'on prie pour cela? Si vous êtes comme moi, c'est peut-être la dernière chose qui nous vient à l'esprit de prier quand on prend le temps de prier. Mais c'est la première chose que cite Jésus. Pourquoi pas prendre du temps maintenant pour réfléchir à 10 choses qui changeront quand le nom de Dieu sera sanctifié et quand son règne sera venu. Ça peut être des choses qui nous peinent aujourd'hui, qui n'existeront plus à ce moment-là, ou des choses qu'on désire voir aujourd'hui, qui existeront à ce moment-là.
Et ensuite, pourquoi pas prendre le temps de prier pour ces choses-là. Bonne journée à toutes et à tous.